force est d'avouer que le président Emmanuel Macron, aujourd'hui, est au centre nombre de polémiques, vraiment. Que ce soit sur la guerre Russie-Ukraine, que ce soit sur, effectivement, ses prises de position, qu'elles soient économiques, sociales ou sociétales, eh bien, cela fait polémique. Mais nul n'a été aussi dur, ou presque, que ce que vous allez entendre là. Nous avons nous avons écouté une espèce de je ne dirais pas de plaidoyer, au contraire d'accusation, mais digne de Zola sur l'affaire Dreyfus. Écoutez ce j'accuse et on vous dira après qui l'a proféré. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Vous avez tous reconnu l'opportuniste de Jacques Dutronc, bien sûr, je retourne la veste. Non, il ne s'agit pas de cela. Là, c'est une vraie accusation. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais attendez, sans faire attention effectivement aux détails, ah là là, cette personne vraiment n'a aucune confiance d'Emmanuel Macron. Non seulement n'a aucune confiance, mais vraiment l'attaque de manière extrêmement précise. Écoutez, vous m'en direz des nouvelles. Il a du talent, vous le reconnaissez ? Bien sûr qu'il a du talent. Bien sûr, et reconnaissons le talent aussi de nos adversaires. Est-ce que ça le rend pour autant apte à gouverner le pays ? Je ne crois pas du tout. Parce que ce qui lui fait le plus défaut aujourd'hui, c'est un projet clair, cohérent, auquel il soit capable de se tenir. Parce que qui est le véritable Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est celui qui dit dans son livre Révolution, que j'ai lu, parce que je lis tous les ouvrages politiques de mes adversaires politiques, que ce soit celui de Marine Le Pen, que ce soit les propos de Benoît Hamon, ou que ce soit le livre Révolution d'Emmanuel Macron. Quel est le vrai Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est celui qui dit « je veux la dépénalisation du cannabis » dans le livre Révolution, ou celui qui dit au Figaro « il ne faut pas dépénaliser le cannabis » ? Est-ce que c'est celui qui dit quand il est au gouvernement « les 35 heures ont été un désastre pour le pays » ou celui qui dit « je ne reviendrai pas sur les 35 heures » ? Est-ce que c'est celui qui dit au Puy du Fou, devant Monsieur De Villiers « la vérité m'oblige à dire que je ne suis pas socialiste » et puis qu'aux 20h de TF1 vient vous dire « je suis de gauche ». Est-ce que c'est celui qui dit « ma République n'est pas multiculturelle » quand il s'adresse aux lecteurs du Figaro, mais qui dit sur France Inter, il n'y a pas de culture française, il y a une culture en France et elle est diverse. Vous l'accusez de ne pas avoir de conviction, en fait, ce matin. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Et si demain il y a un projet, puisqu'on nous annonce un projet... Il est annoncé pour le 2 mars. Oui, mais il est déjà caduc, son projet. Qu'est-ce que vous en savez, puisqu'on ne le connaît pas ? Et parce que Fabien Amias, comme il dit tout et son contraire en fonction de l'auditeur qui est là en face de lui... Oui, mais ça, on l'a déjà vu, on parlait tout à l'heure du revirement de François Fillon sur sa situation judiciaire. C'est malheureusement une règle de la vie politique. Quel que soit le projet qu'Emmanuel Macron sortira, on sait que ce projet pourra être contredit dans la minute qui suit. Eh ben alors, Mazette, tout et son contraire, quel que soit le projet qui sortira, on sait qu'il fera le contraire. Ah, dis donc. Alors, ça date de quand ? Eh bien, ça date de février 2017, quelques mois avant la première élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Et c'est de qui ? Alors devinez, je vous le donne en mille, mais vous l'avez déjà trouvé, c'est de Bruno Le Maire qui donnait son avis sur le candidat à la présidence de la République. C'était sur Europe 1 et iTélé. iTélé étant aujourd'hui CNews. Voilà. C'est intéressant quand même à plusieurs titres. Non pas, on va pas être facile en disant mais Bruno Le Maire disait ça et aujourd'hui, il n'a pas de mots plus doux, plus louangeurs, plus magnifiques, plus panégyriques pour ce merveilleux président de la République que le monde entier nous envie, Bruno Macron. Bruno, intéressant. J'ai fait un lapsus intéressant, Bruno Macron, ou alors Emmanuel Le Maire. Eh ben voilà. Effectivement, c'est intéressant parce que, aujourd'hui, c'est la question que je vous pose, auditeurs, résistants de Sud Radio, est-ce que le portrait qu'a dressé Bruno Le Maire en février 2017, c'est-à-dire 7 ans plus tard, est-ce que ce portrait est fidèle, maintenant que, après 7 ans, un septennat d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il est fidèle à l'action et à la démarche d'Emmanuel Macron ? Vraiment, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'il faut toujours conserver les archives. Non pas pour montrer que les gens peuvent bouger, oui, retournement de veste et tout. Ce qui est intéressant, c'est la justesse ou pas de l'analyse. Et puis un jour, on retournera son pantalon, mais ce sera peut-être un peu tard.